propose de nous installer. En plus, nous sommes regardés par de jeunes yeux, donc il serait bien que nous soyons le plus exemplaires possible. Voilà, je salue l'ensemble des jeunes de cette assemblée, de notre public, de ceux qui sont jeunes depuis longtemps et qui restent jeunes, mon cher Daniel. On est toujours le jeune de quelqu'un. Je vous propose de faire l'appel comme il se doit. Rodolphe Amaillant présent, Juliette Lecoulme, Sophie Bouvard, Thomas Delplace, Gisèle Coyac, Marc Elaudet, Lydie Nogue, Christian Corbeau, Un, deux. Essai. Je continue mon appel. Ça permet à Mme Quatreprou d'arriver. Voilà, super. J'étais à Christian Corbeau. Marie Sliwinski, ça me permet de te dire, Marie, combien tu peux être fière de toi pour cette belle expo Bassompierre. Patrice Garnier, Damien Durleman, Céline Leblé, Luc Gadolet, Elsa Fallerin, Dorothée Bounel, Chantal Fontenot, Sophie Caillot, Romuald Rabergeau est absent, a donné pouvoir en son absence à Sophie Bouvard, Eva Moreau, Jean-Michel Guitny, et Angélique Tulièvre, Stéphane Parago, Nathalie Jaléga, c'est Charles Béchu, c'est Christine Somnolet, Nicolas Van Kamerbeck, Alexandra Degré, Anthony, il change de place tout le temps, donc je ne peux pas m'habituer. Même si je le voulais, ça n'est pas possible. Anthony Joussaume, Delphine Quatreprou, derrière la caméra, Yvan Le Chevalier, Gilles Moxion, Jessie Robert, pardon, Jean-Marc Chirol, Gilda Douézy et Stéphane Caillot, constituant l'ensemble de notre quorum pour ce conseil municipal. Un conseil municipal dont les secrétaires de séance seront Chantal Fontenot et Charles Béchu. Voilà. Hop. Mes chers collègues, pour ce conseil municipal, je voudrais d'abord saluer l'ensemble du public. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des Vertaviennes et des Vertaviens qui suivront ce conseil par
vidéo et écran interposés. Notre conseil municipal, c'est le reflet de notre démocratie locale. Cette démocratie repose sur des libertés essentielles, la liberté de penser, de s'exprimer, d'écrire, de parler, d'échanger, évidemment. Et pourtant, à quelques milliers de kilomètres d'ici, cette liberté, ces libertés sont bafouées. Je voudrais évidemment parler du cap des 100 jours d'emprisonnement arbitraire d'un de nos compatriotes, Boualem Sansal, qui a été franchi. En Algérie, il est détenu pour avoir exercé sa plus grande liberté, celle de penser et d'écrire. Boualem Sansal a choisi la France comme patrie de cœur et d'idées, et il le paie aujourd'hui au prix de l'enfermement. Nous ne pouvons rester silencieux face à cette injustice, parce que Boualem Sansal est un écrivain français, un intellectuel qui porte haut les valeurs de liberté, un esprit qui fait honneur à notre culture et à notre héritage. Et donc je voudrais réaffirmer mon soutien, notre soutien, parce que je sais que nous sommes plusieurs ici à le penser. Réaffirmer mon soutien à toutes celles et tous ceux qui à travers le monde sont persécutés pour leurs idées, parce que défendre la liberté, c'est aussi défendre notre propre droit à la parole et à la démocratie. Il était important de le dire, je crois, dans ce conseil municipal, dans cette instance démocratique. Avant de dérouler notre ordre du jour, je souhaite aussi vous faire part de notre fierté collective, une fierté évidemment un peu chauvine, vous le conviendrez, de voir Vertou classé 4e ville, où il fait le meilleur vivre parmi quasiment 1500 villes, entre 8000 et 50 000 habitants dans le classement Ville de rêve. Et même 23e ville de toutes les villes, des 35 000 villes françaises, 23e ville. Je crois que c'est assez édifiant de le dire. Et si Vertou est reconnu comme une ville où il fait effectivement bon vivre, où il fait bon grandir et vieillir, c'est avant tout grâce à la constance et à la vitalité de notre engagement collectif. Qui fait de la performance de notre action publique la propagation de notre esprit vertavien. Et je le dis depuis des décennies, les élus, les agents municipaux travaillent de concert pour que cette ville inspire, et j'en suis proprement ravi. Concrètement, je le dis, derrière chaque proposition de service public, il y a derrière chaque investissement, derrière chaque aménagement, partout en France d'ailleurs, il y a des femmes et des hommes engagés au quotidien à votre service. Et je voudrais là aussi défendre la fonction publique territoriale qui est parfois malmenée, mais avec professionnalisme et puis avec dévouement, les agents du service public défendent la qualité de vie dans nos villes, et particulièrement à Vertou, qu'ils en soient remerciés, parce qu'à travers ces labels, à travers ces récompenses, c'est aussi le travail des agents qui est récompensé grâce, je le crois, évidemment à la performance dont on parle beaucoup dans cette assemblée, mais aussi grâce à la constance de l'effort de celles et ceux qui font le service public, puis grâce aussi, je le crois, à une forme d'écoute attentive des habitants et des décisions que certains qualifient pour Vertou d'audacieuses.
eh bien, je le dis, nous ne sommes audacieux que si nous sommes solides sur nos appuis, comme diraient les rugbymen, qui le rappellent souvent dans le sport et dans leur esprit. C'est en affirmant notre identité que nous pourrons valoriser notre cadre de vie exceptionnel. Alors notre fierté, elle est aussi collective, je le disais en introduction tout à l'heure, parce que nous avons vécu un moment exceptionnel. Je me rappelle des vœux au personnel en 2024 en disant que nous allions vivre une année extraordinaire. Nous avons eu la flamme olympique, évidemment. Nous avons eu de nombreuses distinctions. Nous avons eu des moments où nous avons senti vibrer cet esprit vertavien lors du 80e anniversaire de la libération de Vertou, lors de la remise de la bouteille d'or. Mais nous avons aussi vécu un moment extraordinaire avec cette exposition qui a enjambé le début de l'année avec une fin à la fin du mois de février, même si on a encore 15 jours de statut sur la place Saint-Martin. Nous avons eu une fierté immense, je le dis, face au succès populaire incroyable de cette exposition Bassompierre. À Vertou, nous avions fait le choix avec Marie et puis avec l'ensemble des collègues de conjuguer espace public et culture accessible. Nous avions fait le choix de conjuguer la puissance de l'œuvre de Michel Bassompierre avec la douceur de l'ambiance qu'elle confère. Et cette exposition, je crois, marquera une page majeure de l'histoire culturelle de notre région, de notre ville. Et dans le souvenir qu'elle pourra procurer, je le crois, donnera aussi des effets d'envie et d'optimisme à ceux qui voudront reproduire l'ambiance que nous vivions, nous avons vécu durant ces 3 mois, qui dit aussi un peu des choses de ce que nous sommes dans cette ville. Je voudrais dire aussi que ce succès qualitatif, se rejoint le succès quantitatif avec plus de 40 000 personnes, avec près de 40 000 personnes, au Moulin Gautron, qui sont venus visiter l'œuvre intérieure, et puis sans doute plus de 150 000 personnes dans nos rues, dans notre ville. C'est vraiment un succès populaire incroyable, autant qu'il est une respiration et un espace de liberté et d'émotion, la liberté dont on parlait tout à l'heure, celle de la culture qui éclaire, qui élève et qui fait que nous sommes liés ensemble. Alors, à Vertou, cette vision de la culture, elle arrive avec là aussi l'anniversaire de Cour et Jardin qui fêtera ses 10 ans dans quelques jours. Je voudrais vous dire qu'en plus de cette exposition incroyable que nous avons vécue ensemble, cet anniversaire de Cour et Jardin vient consacrer finalement la culture telle qu'on la consomme à Vertou, telle qu'on la vit intensément, où le beau conjugue l'aspect vivant de la culture, où l'on peut croiser de la culture dans la ville, comme pratiquer la culture dans des équipements de grande qualité. Et donc, je crois que nous pouvons être fiers collectivement de ces moments, fiers collectivement de notre ville et de ce que nous transmettrons aux suivants. C'est vraiment cela qui fait de notre ville non seulement une fierté, mais une bouffée d'optimisme pour la suite, et cette fierté collective d'être vertavienne et vertavien. Je vais donc passer au
l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal de décembre dernier, qui était le procès-verbal du budget. Y a-t-il des questions sur ce procès-verbal avant que nous passions au vote ? Pour ceux qui veulent éteindre leur micro, il faut appuyer longtemps sur le bouton central, là, et puis ça permet d'éteindre les lumières, voilà, et puis de mettre le micro d'ailleurs comme ça sera plus simple. Est-ce qu'il y a des volontés de prise de parole sur ce PV ? Non, c'est bon pour tout le monde. Je peux passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Ce procès-verbal est donc adopté. Quelques éléments d'information également sur ce conseil, en commençant quasiment comme habituellement, pardon, là il faut que je tourne mes pages, c'est moins facile, par la liste des marchés et avenants passés depuis le dernier conseil municipal. Vous avez un certain nombre de travaux, comme vous le voyez, sur... non, vous avez tout dans le dossier, sur l'école Simone Veil, mais aussi sur les offices de restauration, la piscine, etc., jusqu'à des locations et jusqu'à l'étude programmatique des besoins associatifs de la ville de Vertou. Vous avez en information numéro 2, comme d'habitude aussi, des frais juridiques. Voilà, j'en fais pas le détail, c'est assez habituel. Et puis en information numéro 3, là aussi assez habituel, les tarifs communaux que nous passons chaque année et que vous avez dans votre dossier. Je vous propose donc de passer à la première délibération d'un conseil qui on parle de sobriété foncière, eh bien nous avons aussi de la sobriété administrative dans notre conseil ce soir, puisque nous avons peu de délibérations, mais c'est assez habituel là aussi pour le conseil de février. Sur le rapport de la CRC, c'est une communication du rapport que nous devons faire en conseil municipal après un vote qui a eu lieu en conseil métropolitain de décembre dernier et qui a permis d'avoir un débat sur les recommandations ou les remarques, je vais le dire comme ça, de la Chambre régionale des comptes autour des exercices 2005 et suivants. Vous voyez que ça fait quand même quelques années sur la thématique de la sobriété foncière. Je ne vais pas vous faire un rapport du rapport de la CRC, juste vous dire deux éléments peut-être qui pourront nous aider à nous prononcer sur ce rapport. D'abord, il n'y a pas de mention de la ville de Vertou dans ce rapport. Voilà. D'autres communes sont citées, mais pas la ville de Vertou. Et puis, globalement, le rapport constate que l'efficacité foncière dans cette métropole répond à l'objectif de sobriété, même si il y a toujours des améliorations à apporter. Il souligne en revanche en fin d'exercice au pluriel la question de la baisse de la production de logements, mais que nous constatons tous et partout dans la métropole, et qu'il faut y remédier à court terme, tout en essayant de préserver cette sobriété foncière. Et puis la deuxième remarque que je fais, c'est que globalement la politique foncière est qualifiée d'efficace par la Cour des comptes, même si là aussi il fait quelques préconisations sur
des éléments qui ne sont pas des éléments de détail, mais qui ne sont pas des éléments qui emportent la décision finale et qui permettent de corriger le tir éventuellement sur des inventaires de zones d'activité économique ou sur le manque de programmation sur la réhabilitation de friches. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dossier. Vous l'avez eu, alors il est, comment dire, un peu indigeste, disons-le, juridiquement et financièrement peut-être un peu indigeste, mais il n'appelle pas de remarques particulières. Il a d'ailleurs été voté, je crois, à la métropole à l'unanimité globalement. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce rapport de la CRC pour le compte de la métropole? Est-ce que je peux passer au vote? Mais écoutez, je vous propose de voter. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Ce rapport est donc, cette délibération est donc adoptée. Je passe à la délibération numéro 2, dès que je la retrouve. Oui, elle est là. Et qui va intéresser sans doute pour le coup les plus jeunes d'entre nous, en passant la parole à Patrice Garnier. Excuse-moi Patrice, tu as changé de place depuis la dernière fois. Voilà. Pour l'approbation de la nouvelle carte scolaire pour l'élémentaire, enfin pour le primaire, pardon. Et donc je te laisse la parole. Avec un micro, oui, pardon. Montez. Merci, monsieur le maire. Effectivement, comme vous le savez, l'ouverture de la nouvelle école Simone Veil pour anticiper l'évolution des effectifs, et donc cette ouverture qui est prévue pour septembre 2025, nous amène à modifier la carte scolaire sur la commune de Vertou. Donc, pour bien comprendre, la carte scolaire, imaginez notre belle commune avec cette forme de grappe de raisin découpée en différentes zones. Et donc, l'idée de la carte scolaire, c'est de découper une commune et selon votre lieu de résidence, vous êtes affecté sur un secteur, mais surtout, vous êtes affecté sur une école. Et donc, sur Vertou, nous avons 4 écoles, donc 4 zones bien distinctes. À l'intersection de ces zones, nous avons ce que nous avons appelé des zones mixtes, qu'on a déjà évoquées ici, des zones tampons. Et ces zones sont particulières puisque les personnes qui habitent dans ces zones peuvent avoir une double affectation provisoire et fonction des effectifs qu'il y aura dans les différentes écoles, vous serez affecté sur l'une ou l'autre de ces écoles. Donc aujourd'hui, on vous propose d'approuver donc une nouvelle carte scolaire qui va faire évoluer les périmètres donc qu'on avait sur la carte précédente. Donc vous aviez sur la carte précédente 4 zones. Au sud, vous avez la zone des Régniers. Au centre, vous aviez la zone des Treilles en violet. En jaune, vous aviez la zone de l'école de l'Enclos. Et en orange, vous aviez la zone de l'école Henri Le Sage. Donc, ces zones, on vous propose donc de les modifier en prenant en compte, bien sûr, l'évolution démographique par zone, en prenant en compte aussi, bien sûr, les contraintes de déplacement avec tous les circuits de transport en commun, et puis aussi en prenant, bien sûr, en compte toutes les capacités d'accueil des différentes écoles, et surtout en prenant en compte la création de la nouvelle école Simone Veil qui doit donc ouvrir en 2025, en septembre. Et donc, en tenant compte de ces évolutions et après concertation avec l'éducation nationale, il apparaît que 3 zones sur les 4 existantes ont été identifiées avec des évolutions majeures, ce qui nous amène à vous proposer le nouveau découpage suivant. Sur le secteur des Régniers qui est au sud, maintien du
périmètre avec une zone mixte qui sera désormais avec l'école des Treilles. Création donc d'une nouvelle zone qui correspondra à l'école Simone Veil et qui occupe donc l'ancien secteur de l'enclos plus une petite partie, une ancienne partie du secteur des Treilles et une partie de l'ancien secteur Henri Lesage. De ce fait, sur la zone des Treilles qui est au centre, on va avoir une réduction avec création d'une nouvelle zone mixte aussi entre les Treilles et donc l'école Simone Veil, avec une zone mixte que vous voyez en plein cœur de carte qui correspond au centre-bourg. Et puis, une réduction de la zone donc Henri Lesage, puisque vous le savez, on va avoir une urbanisation future qui aura un impact justement en matière de densification de logements et qui nous amène donc à une création d'une nouvelle zone mixte aussi entre Henri Lesage et Simone Veil. Donc cette nouvelle carte scolaire s'appliquera pour les petites sections, pour les élèves qui rentreront en CP et pour tous les nouveaux arrivants sur la commune de Vertou. Voilà. Donc vous imaginez bien qu'avec les différentes années en élémentaire et en maternelle, les deux cartes vont être obligatoirement en cohabitation pendant 4 années, le temps d'absorber en fait une génération d'élèves qui avance dans les cohortes au niveau des écoles. Voilà, donc c'est donc cette nouvelle carte scolaire qu'on vous demande d'approuver. Merci beaucoup Patrice. Sur cette carte scolaire, nouvelle carte scolaire, y a-t-il des prises de parole? Monsieur Robert là-bas, si vous voulez bien. Hop, je suis désolé Christine. 10 000 pas par jour. Alors que vous n'avez déjà pas besoin de ce que vous les faites. Donc, il faut monter le petit micro là. Voilà. Merci, on apprend tous les jours. Merci, monsieur le maire. Monsieur Gardier, c'est un élément qui a été vu en commission, sur lequel je profitais du conseil pour reprendre le point. C'est le cas des fratries. Et j'ai entendu et cru comprendre effectivement que par exception, on maintiendrait en fait dans l'école d'origine les fratries qui pourraient être concernées par ce changement de zone. Tout à fait. On ne sépare pas les fratries, ce qui paraît logique, et ce qui a toujours été fait d'ailleurs dans le cadre de l'application de notre carte scolaire. Oui. Y a-t-il d'autres au vote? C'est bon pour tout le monde? Y a-t-il des oppositions à cette carte scolaire, des abstentions, des votes pour? Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. C'est moi qui fais des bêtises. Et je passe la parole à Juliette Lecoulme pour la délibération numéro 3 et le contrat local métropolitain de santé. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la santé est une préoccupation essentielle de nos concitoyens. Elle ne se résume pas seulement à l'absence de maladie, mais s'entend pour l'Organisation mondiale de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Dans ce domaine, les collectivités locales, agissant sur de multiples déterminants de santé, ont un rôle clé à jouer. Dans son plan stratégique, Vertou, ville engagée par nature, porte la santé, les solidarités et l'inclusion comme un devoir collectif. Et à cet effet, nombreuses sont nos politiques publiques qui influent déjà directement sur la santé de nos concitoyens. Alors, je ne vais pas être exhaustive sur les actions qui sont menées par la ville, mais nous pouvons évoquer un certain nombre d'entre elles. Sur le plan de la santé environnementale, l'usage de matériaux biosourcés dans les bâtiments, la préservation de la ressource en eau, avec notamment la récupération de l'eau de la piscine pour les arrosages, l'usage de l'eau ozonée, le déploiement du projet végétal, la renaturation des cours d'école et la préservation des espaces naturels. Je vous rappelle que le territoire de Vertou, c'est 65,3%
d'espaces verts, naturels et agricoles. Et l'engagement de la ville dans le projet de responsabilité environnementale tête. Je regarde Thomas Delplace. Mais également, on peut évoquer d'autres actions, l'accompagnement à l'installation des professionnels de santé, le développement de l'offre alimentaire bio et de qualité, les actions de lutte contre la précarité alimentaire en lien notamment avec le plan Agricultivons, dont l'un des thèmes phares de l'acte 3, c'est l'alimentation durable pour tous, l'expérimentation sport-santé, le partenariat avec la Ligue contre le cancer via la mise en place des espaces sans tabac aux abords des écoles. Et puis enfin, pour citer un autre exemple, les actions de sensibilisation à la prévention, notamment les relais de campagne de prévention type Octobre Rose, les actions de sensibilisation à la santé mentale, on a mené des actions de sensibilisation grand public, des cycles d'ateliers pour les aidants, etc., etc. Pour aller plus loin, nous devons donc agir collectivement et c'est tout le sens du contrat local de santé métropolitain que nous souhaitons rejoindre. Signé pour 5 ans avec l'Agence régionale de santé, Nantes Métropole et de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, ce contrat local de santé est un outil de coordination ayant pour objectif de répondre aux enjeux de santé globaux, de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de soutenir les dynamiques locales de notre territoire. Ce contrat, il s'inscrit en complémentarité des politiques publiques déployées sur le territoire, qu'il s'agisse du plan régional de santé porté par l'ARS, de la politique publique santé métropolitaine et bien sûr des actions communales mises en œuvre au plus près de nos habitants. S'appuyant sur le diagnostic de santé des habitants de Nantes Métropole qui a été produit par l'Observatoire régional de santé, ce contrat local de santé métropolitaine s'articule autour de 4 axes prioritaires stratégiques. Promouvoir des environnements favorables à la santé, promouvoir des modes de vie favorables à la santé, s'engager en faveur de la santé mentale, faciliter l'accès à la prévention, aux droits en santé et à des soins coordonnés. Ces actions ciblent en priorité les publics les plus vulnérables, que sont les jeunes et les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité et les personnes en situation de handicap. Mes chers collègues, je vous invite à approuver cette délibération. Ce contrat local de santé est une opportunité intéressante pour renforcer nos politiques locales de santé en bénéficiant d'un cadre structuré, d'outils, de réseaux et d'appui de partenaires institutionnels et associatifs. La santé est un enjeu de justice sociale, d'égalité et de solidarité. Ainsi, en rejoignant cette dynamique métropolitaine, notre ville se donne davantage de moyens d'agir durablement pour ses habitants. Ensemble, continuons de faire de Vertou une ville plus saine, plus solidaire et plus engagée. Je vous remercie. Merci sur cette délibération. Y a-t-il des questions ? Jean-Marc Chirol, qui est sans doute un des spécialistes de la question d'ailleurs. Il est allumé. Merci beaucoup. Merci. Oui, je pense qu'on peut tous que se féliciter que ces sujets soient à l'ordre du jour. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien qu'il y ait un contrat métropolitain de santé, que Vertou fasse de gros efforts dans ce sens. C'était une de nos propositions dès le début de ce mandat. On avait parlé de l'adhésion à un réseau de villes en santé, réseau français villes en santé porté par l'OMS. Je sais que Nantes y adhère en tant que municipalité. Je ne sais pas si la métropole y adhère, mais en tout cas, l'esprit est le même. Et je pense que ça va dans le bon sens, en sachant que, comme vous l'avez dit, Madame Lecoulme, la santé est présente dans tous les domaines, la sécurité routière, l'accueil des personnes en difficulté, etc. Donc c'est une bonne chose que nous adhérions à ce contrat métropolitain. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questionnements ? C'est bon pour tout le monde. Je peux donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc
adopté en remerciant évidemment Jean-Marc Chirol de son expertise et aussi de ses remarques. Je passe la parole à Sophie Bouvard sur la convention de groupement pour Citeo. Pour Non, essaye ton micro, ça devrait peut-être... Voilà. Ça fonctionne ? Wow. Il y a des privilégiés. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, il s'agit, cette délibération porte sur la convention de groupement coordination dans le cadre de l'accompagnement proposé par Citeo en matière de déploiement de la collecte pour recyclage des déchets d'emballage ménagers issus de la consommation hors foyer. Voilà, donc là j'ai à peu près tout dit dans ce titre. Pour rappel, donc la loi AGEC impose aux collectivités depuis le 1er janvier 2025 la mise en place de collectes séparées pour le recyclage des déchets d'emballage ménagers issus de la consommation hors foyer. Il est donc ainsi demandé de déployer des équipements de pré-collecte et qui doivent être installés et qui permettra donc les gestes de tri sur les lieux de consommation nomades. Vous avez d'ailleurs dans les annexes de cette convention les lieux identifiés sur la commune de Vertou. Donc, c'est dans ce cadre que Nantes Métropole a candidaté pour cet appel à projet lancé par Citeo, opérateur de collecte et de recyclage des emballages et des papiers, et ceci pouvant permettre effectivement une synergie territoriale du déploiement par une harmonisation de la démarche et un maillage global, et bien évidemment bénéficier des abondements supplémentaires de soutien par Citeo. Ainsi, chaque membre du groupement aura la charge de prévoir sur ces espaces en gestion le financement, l'installation et l'entretien des équipements de collecte des déchets d'emballage. La convention de groupement est établie pour lister les obligations des parties ainsi que la règle de répartition des financements. Cet appel à projet est suivi par le pôle Nantes Centralité, pilote du déploiement et garant du respect des obligations de suivi liées au contrat hors foyer. Merci. Moi aussi, ça fonctionne pour l'instant. Y a-t-il des questions sur ce contrat ou Vertou en demandant d'ailleurs le tri sélectif était dans l'innovation à l'époque. Voilà, je le dis aussi. Pas de questions, je peux passer au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Et nous allons continuer avec Sophie Bouvard pour la consolidation de nos acquisitions à la Grollerie. Foncière, nos acquisitions foncières. Exactement, monsieur le maire. Donc, il s'agit effectivement d'une acquisition sur le secteur de la Grollerie, l'acquisition d'une parcelle de terrain nu représentée à plus précisément, le bien est situé, je vais y arriver, le bien est situé en zone 2AU pour environ donc un peu moins de 1500 m² et en zone naturelle remarquable pour la plupart donc de la surface, c'est-à-dire un petit peu plus de 4000 m². Cette réserve foncière supplémentaire dans ce secteur vient répondre, entre autres, aux enjeux du dérèglement climatique et de l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des habitants. Donc, cette parcelle d'une superficie totale de 5513 m² a été
proposé à la cession par l'association légataire Fédération Habitat et Humanisme, qui représentée quasiment terminé. Pardon. Voilà. Du coup, je reprends le fil. L'association légataire Fédération Habitat et Humanisme, représentée par son président, Monsieur Charles Leroux, donc, a accepté de céder à la commune cette parcelle d'une superficie, comme je vous l'ai dit, donc d'un peu plus de 5500 mètres carrés. Un accord a été trouvé au prix de 16 000 € entre cette association donc, et la commune. Et j'ajouterais donc que cette acquisition va permettre de compléter la réserve foncière déjà constituée par la commune aux abords de la vallée de la Vertonne, avec 3 objectifs que je vous rappelle ce soir. Préserver les espaces naturels et la biodiversité, encourager un usage agricole compatible avec les milieux et permettre à terme l'accès maîtrisé des promeneurs aux grands espaces naturels, notamment en assurant une continuité de promenade le long des cours d'eau. Merci beaucoup, Sophie. Y a-t-il autour de cette acquisition, vous le voyez, hein, c'est progressif, des questions? Non, c'est bon, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. C'est bon pour tout le monde? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté pour continuer à constituer notre réserve foncière. Délibération numéro 6. Je passe la parole à Thomas Delplace pour l'habituelle convention de prêt entre Vertou et Nantes. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je me présente devant vous pour soutenir la délibération portant sur le renouvellement triennal de la convention triennale du prêt de matériel entre notre ville et la ville de Nantes. Cette initiative, qui a déjà prouvé son efficacité et son utilité, mérite d'être reconduite pour continuer à bénéficier à nos 2 communes. Permettez-moi de vous rappeler les raisons pour lesquelles ce renouvellement est essentiel et mérite notre soutien unanime. Tout d'abord, il est important de souligner le bilan positif de ce prêt de matériel. Grâce à cette collaboration, nous avons pu optimiser nos ressources, améliorer nos services publics et renforcer le lien entre les services techniques de nos 2 villes. Il est donc logique de poursuivre sur cette voie. Du matériel vertavien permet la bonne tenue des folles journées de Nantes, quand du matériel nantais participe à Charivari, à la flamme olympique à Vertou par exemple, mais aussi lors des nombreuses fêtes d'école. Le renouvellement de cette convention de prêt de matériel permettra de continuer à optimiser nos ressources publiques. En mutualisant nos équipements, nous évitons des dépenses inutiles et faisons preuve de responsabilité budgétaire. Dans un contexte où chaque euro compte, cette démarche est plus que jamais pertinente. Elle nous permet de maintenir des services de qualité sans alourdir la charge financière pour nos concitoyens. En somme, des services publics toujours plus performants. Enfin, ce renouvellement s'inscrit dans une démarche de développement durable. En mutualisant nos équipements, nous réduisons notre empreinte carbone. Nous contribuons à la lutte contre le gaspillage. C'est un signal fort que nous envoyons à nos concitoyens, celui d'une collectivité responsable, soucieuse de préserver ses ressources naturelles et de protéger son environnement. Le signal également d'une société où l'intérêt de l'usage prévaut sur la possession. Mesdames et messieurs, l'intérêt du renouvellement de cette convention triennale de prêt de matériel entre nos 2 villes est une évidence. C'est une démarche pragmatique, solidaire et responsable, voire même éco-responsable, qui s'inscrit pleinement dans l'intérêt général. Je vous invite donc à voter en faveur de cette délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Je remercie Thomas de la présentation de cette délibération. Il a tellement bien travaillé que je l'invite à faire une pause en dehors de la salle, puisque nous passons à la délibération 7, qu'il y a un déport et que je passe la parole à Gisèle Coyac.
Ça y est, c'est bon? Vous m'entendez? Génial. Merci, Monsieur le maire. Donc, eh bien, vous le savez, hein, la ville, donc, chaque année, apporte son soutien aux associations pour leur mission d'intérêt général et qui concourent, bien évidemment, aux objectifs généraux des politiques publiques de la ville. Alors, ce soutien a été réaffirmé par l'élaboration de la charte de la vie associative verte à Vienne, qui a été approuvée donc lors du conseil municipal du 27 juin 2024. Et cette convention confirme aujourd'hui l'attachement de la ville de Vertou envers les acteurs associatifs en leur proposant un partenariat clair et équilibré, et se concrétise notamment par la mise à disposition de locaux à usage exclusif à quelques associations afin de leur permettre donc de pouvoir évoluer dans leur pratique et la gestion administrative de leur activité, celles-ci étant spécifiques et ne peuvent se dérouler que dans un espace dédié. Donc il convient d'encadrer cette mise à disposition par une convention, de poser l'objet de son utilisation, sa durée et les conditions d'usage. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter ce projet de convention type et le tableau mentionnant à la fois le local et l'association bénéficiaire. Une rencontre ville et association sera organisée afin d'adapter cette convention et de procéder à la fois à l'état des lieux et à la signature. Et bien évidemment, tout changement ou adaptation de cette convention fera l'objet d'un avenant si besoin. Merci beaucoup Gisèle. Y a-t-il des questions sur ce conventionnement entre les associations et la ville? Pas de questions qui n'auraient été traitées par ailleurs. Je vous remercie. Y a-t-il des votes pour? C'est pour les associations quand même. Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. C'est donc adopté. Je laisse la parole à Gisèle Coyac en demandant à Sophie Caillot éventuellement, si elle le veut bien, d'aller chercher Thomas Delplace. Merci beaucoup Sophie. C'est parce que tu es la plus proche de... Voilà. Et je laisse la parole à Gisèle Coyac pour le renouvellement de la convention de l'accès au droit. Je comprends mieux ta prestance, Thomas. Donc il s'agit effectivement d'un renouvellement, mais pour rappel, en 1998, le législateur a défini les composantes de l'accès au droit en permettant l'accès à tous à une information sur les droits et devoirs par une offre de consultation juridique gratuite, aider les habitants dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique, ou d'assister les usagers pour la rédaction et la conclusion d'actes juridiques. Le Conseil départemental de l'accès au droit, le CDAD de Loire-Atlantique, anime et coordonne la politique d'accès au droit. Il est placé sous la présidence du tribunal judiciaire de Nantes et constitué sous forme d'un groupement d'intérêt public. Nantes Métropole en est membre depuis 2018 pour le compte des communes. L'accès au droit est structuré autour de la maison de justice et du droit de Rezé, des points de justice nantais et des permanences juridiques qui sont organisées à l'initiative de plusieurs communes de l'agglomération, et notamment Vertou, qui, vous le savez, depuis de nombreuses années, propose des rendez-vous avec un conciliateur de justice, et ce, donc, à part des permanences, donc, 2 fois par mois. Toutefois, il est à noter qu'en avril 2024, la maison de justice de Nantes a été fermée du fait du non-remplacement du poste du greffier par la Cour d'appel de Rennes. Mais pour autant, ce point de justice donc, a été maintenu avec la mobilisation du personnel d'accueil de la ville de Nantes.
Pour donc l'accès aux droits, pour les Vertaviens notamment, et pour je dirais accéder à ces structures, donc est gratuit, ouvert à tous et sans condition de ressources. La maison de justice de Rezé a reçu en 2023 plus de 3000 personnes, dont 173 Vertaviens, ce qui représente environ 6% des personnes reçues entre 2021 et 2023. À noter que sur l'ensemble des structures, 9500 personnes ont été accueillies. Les différents services qui sont présents au sein de la maison de justice de Rezé sont représentés à la fois par des professionnels du droit, notamment avocats, commissaires de justice, notaires, par des associations telles que l'Agence départementale d'information du logement, la DIL 44, France Victimes 44, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, ou encore l'Association départementale d'accompagnement éducatif et social de Loire-Atlantique, en qualité de service pénal socio-judiciaire, des actes, également l'ADAES 44, également des acteurs institutionnels tels que conciliateurs, le délégué du défenseur des droits, le service de la médiation familiale de la CAF, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les délégués du procureur de la République. Donc par délibération, en 2019 et 2022, la ville de Vertou a signé une convention financière pour 3 années avec Nantes Métropole pour le financement de l'accès aux droits. Cet engagement, qui relève d'une politique pour la ville de Vertou volontariste en matière de prévention de la délinquance ou de l'action sociale, et qui, pour Vertou, est mené à travers ces politiques de prévention et de tranquillité publique. En 2018 et en 2021, le Conseil métropolitain a approuvé la participation au fonctionnement de la maison de justice et du droit et des points de justice situés sur le territoire de la métropole, avec comme répartition 50% prise en charge par la métropole et 50% par les 24 communes, avec un calcul prorata du poids de la population de chacune d'entre elles. Par délibération des 12 et 13 décembre dernier, votée à l'unanimité, le Conseil métropolitain a confirmé ce principe de financement. Donc pour la période 2025-2027, le montant annuel total à financer par la métropole et les 24 communes représente 70 000 €. Les contributions des 24 communes représenteront au total 35 000 € versés à la métropole annuellement, qui remboursera les communes de Rezé et de Nantes concernées par la prise en charge directe des charges de fonctionnement de la maison de justice et du droit et des points de justice. Donc la participation annuelle à la charge de la ville de Vertou est fixée à 1 343 €, sachant que pour les années précédentes, c'est-à-dire 2022-2024, il s'agissait de 1225 €, et 1 335 € pour 2019 et 2021. Donc il vous est proposé, au vu de l'engagement de la collectivité dans cette démarche, d'approuver par délibération cette convention entre Nantes Métropole et la ville, en définissant ses conditions de financement et permettant pour nos concitoyens l'accès aux droits de justice, et pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire de 2025 à 2027. Merci beaucoup, Gisèle. Y a-t-il sur ce conventionnement de financement des questions auxquelles Gisèle n'aurait pas répondu? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 9. Gisèle Cauillac toujours pour la mise à jour du tableau des emplois. Merci. Donc cette mise à jour aujourd'hui constitue de modifier la quotité d'un emploi et de créer 9 emplois permanents. Il s'agit de 2 emplois d'attaché territorial à temps complet, de 5 emplois d'adjoint territorial d'animation à hauteur de 31/35e, de la création d'un emploi de rédacteur territorial à temps complet,
La création également d'un poste d'adjoint technique territorial à raison de 32/35e et la modification de la quotité d'emploi d'un adjoint technique territorial à hauteur de 29/35e et 32/35e. Alors, pour des raisons d'évolution de poste, de réorganisation de services, de redimensionnement aussi de certains services à la population, besoin aussi de créer des cadres d'emploi pour le recrutement, et puis dans les modifications, de s'adapter aux réels besoins de services publics. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette mise à jour des emplois de ce mois-ci, enfin de ce conseil-ci? Parce que je crois qu'on en a quasiment à toutes à tous les conseils. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 10, Gisèle Coyac, toujours pour le transfert de personnel vers la fabrique du Sud-Loire. Effectivement, la fabrique du Sud-Loire va lancer sa production donc à compter du 16 mai 2025. C'est pourquoi le personnel donc, qui sera rattaché devra être mobilisé. Et durant cette période transitoire, donc, il est nécessaire de mettre à disposition 2 agents préalablement donc, à cette ouverture afin de préparer le lancement. Ces 2 agents seront mis à disposition à hauteur de 50% de leur quotité de travail auprès de cette structure. Et donc, ces agents qui, bien évidemment, concernés ont donc reçu un courrier sollicitant leur accord. Et lors de l'ouverture, donc 5 agents seront concernés et seront détachés d'office au moment de l'externalisation du pôle cuisine centrale vers la fabrique du Sud-Loire. Donc aujourd'hui, il vous est demandé donc de délibérer en ce sens. Merci. Y a-t-il des questions autour de cette délibération? Pas de questions, pas d'abstention, pas d'opposition. Tout est bon. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Merci pour la fabrique du Sud-Loire. Délibération numéro 11, Gisèle Coyac enfin, sur la refonte du régime indemnitaire de nos agents de la police municipale. Le décret donc, du 26 juin 2024 institue le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la filière police municipale au travers de la mise en place de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE. Elle remplace le précédent régime indemnitaire qui, nous avions délibéré précédemment, était composé de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, ISMF, et de l'indemnité d'administration et de technicité, IAT. La mise en place de dispositifs indemnitaires nécessite que l'Assemblée délibérante en définisse les bénéficiaires, adopte les critères d'attribution présentés dans le corps de la délibération, en précise les conditions d'attribution et de versement, ainsi que la date d'effet, et vote les taux maximums et autorise Monsieur le maire, par arrêté individuel, à en définir les montants individuels. Les cadres d'emploi qui sont éligibles à Vertou, ce sont ceux de chefs de service police municipale et agents de police municipale. L'ISFE est composé de 2 parts. Une part fixe, qui prend la forme d'un taux maximum susceptible d'être appliqué au traitement indiciaire et dont les plafonds sont les suivants, à savoir 32% pour le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale et 30% pour le cadre d'emploi des agents de police municipale. Et ensuite, une part variable, tenant compte de l'engagement, de la manière de servir, appréciée selon des critères définis dans la délibération. Et la délibération détermine également les montants de plafond de la part variable dans la limite des montants suivants, à savoir 7 000 € dans le cadre d'emploi des chefs de service police municipale et 5 000 € dans le cadre d'emploi des agents de police municipale. Les critères proposés, ce sont ceux qui ont été définis
lors du conseil municipal du 14 décembre 2023, à l'occasion de la mise en œuvre de l'expérimentation des critères d'attribution du régime indemnitaire de la police municipale. L'expérimentation, au cours de l'année 2024, nous ont conduit à proposer un réajustement du système mis en place pour les stagiaires en formation initiale, de façon à valoriser la période durant laquelle ces stagiaires, tout en suivant leur formation auprès du CNFPT, exercent aussi une partie de leur mission au sein du service. C'est pour mieux tenir compte de leur investissement et maintenir l'attractivité salariale de ces emplois qui sont, je vous le rappelle, en tension, que les critères posés dans la délibération sont proposés. Donc la proposition consiste donc à revaloriser les montants versés durant la période de stage en valorisant pour chaque critère, au-delà de l'atteinte de l'objectif, les efforts réalisés pour l'atteindre par la moitié de la note attribuée aux critères concernés. Les critères intègrent la pratique managériale attendue de la part d'un chef de service pour ce qui concerne ceux définis pour le chef de service, et la part variable peut être versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond défini par l'organe délibérant. Elle peut être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce plafond. Donc, l'ensemble des critères ont été travaillés avec les directions générales, avec la direction générale adjointe, le chef de service et les agents de police. Le CST a été sollicité aussi pour avis, et la présente délibération abrogera celle du 14 décembre 2023 et sera applicable à partir du 1er avril 2025. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette refonte du régime indemnitaire? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci Gisèle Coyac. Christian Corbeau nous parle de l'octroi de garantie Agence France Locale. Ça marche? C'est bon. Voilà. Hop. Merci Gisèle. Alors, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, une délibération concernant la garantie à certains créanciers accordée par l'agence France Locale. Donc c'est une délibération que je vous présente chaque année. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, donc l'agence France Locale, 2 entités. Donc une première entité qui regroupe tous les adhérents. Donc là, on va dire que c'est l'entité qui porte le capital social, et une seconde entité qui accompagne les financements des collectivités locales. Alors, pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement par l'agence France Locale, il faut avoir 2 conditions. La première condition, être adhérent, et je le rappelle, la ville de Vertou a adhéré en juin 2017, et une seconde, c'est pour ça que je vous présente cette délibération chaque année. Il est demandé d'avoir une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers, et ça doit être fait donc chaque année. Et donc l'engagement de garantie octroyé pour l'année 2025 est égal au montant maximum des emprunts que la commune de Vertou est autorisée à souscrire pour l'année 2025. Comme chaque année, on glisse d'une année. Merci tout simplement. Merci beaucoup. Des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 13, dernière délibération. Christian Corbeau toujours sur l'exonération de la taxe foncière pour un certain nombre de dépenses. Merci Monsieur le maire. Alors, nous sommes amenés à délibérer concernant cette exonération, car nous avions en 2022 effectué une délibération. Néanmoins, donc la loi de finances de 2024 a évolué, et donc les propriétaires bâtis peuvent maintenant prétendre à cette exonération s'ils sont propriétaires ou si le bien a plus de 10 ans, ce qui n'était pas le cas
avant cette évolution de loi de finances. Donc, la ville de Vertou est acteur dans l'éco-responsabilité et nous agissons sur 2 axes. Alors, le premier, comme vous pouvez le voir autour de nous, donc, ce sont les échafaudages qui confirment les travaux effectués en termes de rénovation énergétique. Et nous avons également, et nous souhaitons accompagner, comme je le disais, les propriétaires bâtis en les accompagnant lorsqu'ils effectuent des travaux d'économie d'énergie par une exonération de la taxe foncière à hauteur de 50%, et ce pendant 3 ans. Il y a 2 conditions, que le bâtiment ait plus de 10 ans et que l'enveloppe de travaux soit supérieure à 10 000 € si c'est fait sur une année, ou 15 000 € si c'est effectué sur 3 années consécutives. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Christian, y a-t-il des questions sur cette exonération de taxes foncières? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Cette délibération vient clore. Merci Christian, pardon. Cette délibération vient clore l'ordre du jour ordinaire de notre ville. Je disais en introduction que nous vivons dans une ville quasiment de rêve. Je voudrais également féliciter nos viticulteurs parce qu'on boit aussi un muscadet de rêve, puisque au concours général agricole 2025, au salon qui est en train de se tenir des agriculteurs, a été primé une nouvelle fois un muscadet vertavien, celui du domaine Landais Rétif, que je voudrais féliciter particulièrement. Alors ce n'est pas celui que nous aurons l'occasion de boire avec modération, j'allais dire, mais bon, avec modération ce soir. Mais voilà, ce domaine a de nombreuses médailles depuis des années, et donc je voudrais le féliciter particulièrement pour sa médaille à Paris. Voilà, je souhaite à toutes et tous une belle soirée. Je remercie nos spectateurs actuels et à venir, et je nous invite à continuer à échanger autour de productions locales.